Alléluia. Amen. Je vais te parler des droits du conducteur spirituel. Les droits du conducteur spirituel. Un conducteur spirituel n'a pas seulement des devoirs, mais il a aussi des droits. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant très longtemps, quelqu'un qui se consacrait à la parole de Dieu était considéré comme quelqu'un qui avait échoué et qui s'était réfugié dans la parole parce qu'il n'y avait pas autre chose à faire. Et même quand quelqu'un avait fait des études et qu'il annonçait à sa famille qu'il allait se consacrer au ministère pastoral, les gens lui demandaient souvent s'il a un problème. Certaines personnes disaient, mais c'est une perte. Après avoir fait de longues années d'études comme ça, c'est vraiment une perte. Alors, le résultat des courses, c'est que les hommes de Dieu étaient devenus des balayus. Des gens sur qui on pensait pouvoir marcher. Les gloires soient rendues à l'Éternel des armées, qui par son esprit démontre le contraire. Alléluia. Amen. Les conducteurs spirituels ont des droits. Et je vais te demander vraiment de prêter attention et de bien comprendre quels sont les droits de tes responsables sur le plan spirituel pour que tu saches comment te conduire. Parce que s'il a les droits, c'est par rapport aux devoirs. La vie, c'est des droits et les devoirs, c'est les devoirs et les droits. Un conducteur spirituel, c'est quelqu'un qui va exercer son ministère en faveur des saints, en faveur des enfants de Dieu, et même parfois en faveur des païens. Parce que c'est quelqu'un qui va aller vers le monde pour leur apporter la parole, et parfois pour apporter des œuvres qui accompagnent la foi. Amen. Et pour aider les autres à changer leur vie. Un conducteur spirituel, c'est quelqu'un qui change la vie des autres. C'est un champion. Et le Seigneur a envoyé dans le monde des champions. C'est-à-dire des gens qui arrivent quelque part et ils modifient l'environnement qu'il a trouvé. Moi, si j'arrive quelque part, quand je parle, l'endroit doit être meilleur que quand je suis arrivé. C'est la nature d'un conducteur spirituel. Si tu rencontres un conducteur spirituel dans ta vie, le temps qui passe va t'améliorer. Quand le temps sera passé, tu partiras d'un stade de ton évolution à l'autre stade. Amen. Si tu rencontres un conducteur spirituel dans ta vie, tu changes. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il vient avec la parole. Amen. Avec la parole, il apporte cette parole qu'il met en lumière. Il te conduit dans ton héritage et il t'aide à jouir des meilleurs fruits du pays. C'est ça, le conducteur spirituel. Donc, si tu as un conducteur spirituel dans ta vie, c'est une grâce. Parce qu'il y en a quelques-uns qui naviguent à vue. Ils ne savent même pas où il va. Ils n'ont ni berger, ni conducteur. Ils sont dans la nature, ils marchent seuls. Quand quelqu'un est comme ça, sa vie ne peut jamais changer. Au contraire, ça va aller en s'empirant. Mais toi qui as la grâce d'avoir un conducteur spirituel, ta vie doit normalement changer. Chaque jour, tu dois aller de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux, au chapitre 13, lisons le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage.
Obéissez à vos conducteurs. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour la révélation de ta parole que tu as inscrite sur les tables des cœurs. Merci pour la mise en pratique de cette parole qui donne à chacun la vie en abondance. Merci pour ton peuple tout entier qui est élevé par la révélation de ta parole. Tu es le Dieu digne qui agit au milieu de nous. À toi revient l'honneur, la gloire et la magnificence. Au nom précieux du Seigneur Jésus qui nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Obéissez. À qui? À vos conducteurs. Que chacun obéisse à son conducteur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice est bien. C'est la repentance que l'on peut avoir. Quand on a commis une faute, on se repent. Et on obtient miséricorde. C'est bien. Mais lorsqu'on peut anticiper, en écoutant, en recevant la parole, en la mettant en pratique, on n'a plus besoin derrière de faire de sacrifice, puisque la parole a déjà été mise en pratique. Pour que tu mettes en pratique la parole, l'obéissance est indispensable. Obéir au conducteur, car il veille. Il veille. On ne peut obéir à son conducteur parce que le conducteur veille. Vous voyez déjà le droit et les devoirs. Obéissez au conducteur parce que le conducteur veille. Il veille sur vos âmes. Il veille sur vos âmes en faisant quoi? En nourrissant ton esprit par la parole de Dieu et en priant pour toi. Afin que tu aies la révélation de cette parole, mais aussi que tu te dégages des pièges du malin, mais aussi que tu évites les pièges du diable, parce qu'il veille. Alors, la parole de Dieu nous dit, ayez pour eux de la déférence. C'est quoi la déférence? Il y a des gens qui n'aiment pas ce mot. Quand tu dis à quelqu'un, ayez pour le conducteur la déférence, il dit pourquoi? Parce que je suis son esclave. Pourquoi je vais avoir pour lui de la déférence? La déférence, c'est la soumission. C'est le respect. La déférence, c'est la soumission au conducteur. C'est le respect que l'on a pour le conducteur. C'est suivre le conducteur dans la direction qu'il nous indique. Alléluia. Amen. Ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux du respect. C'est la soumission. En suivant le conducteur dans la direction qu'il indique. J'ai fait mes études au Bénin. Au Bénin, il y a un peuple qui s'appelle le peuple Yoruba. On en trouve aussi au Nigeria. Les Yoruba, quand un enfant Yoruba se retrouve devant son père, il a beau être le président de la République. Quand il arrive devant son père, il se couche. Son père ne lui dit pas. Quand un enfant Yoruba arrive devant son père, il se couche. Quand nous saluons nos parents, on fait ça. Parfois tu arrives, d'autres font ça. Parfois nous arrivons comme ça. Ça dépend des cultures. Chez les Yoruba, quand tu arrives devant ton père, le père tient ta main. Tu te lèves. Amen. Après ça, le père sait que tu es grand. Il sait ce que tu es capable de
Il sait même que tu peux l'instruire dans beaucoup de domaines. Il sait même que, désormais, si lui mange même, c'est peut-être toi. Mais quand tu arrives, tu te couches. Amen. Quand je suis arrivé au Bénin, au début, quand je voyais ça, je disais, mais l'esclavage des gens, si l'esclavage là, ça a ravagé leur pensée jusqu'à ce qu'ils ne veulent même plus s'en sortir. Plus le temps passait, plus je comprenais que c'est eux la marque de respect. Amen. Alléluia. C'est l'expression extérieure de l'humilité qui caractérise un enfant en présence de son père. La parole de Dieu dit qu'Abraham, quand il a reconnu Dieu, il est tombé face contre Dieu. La parole de Dieu dit que Moïse, lorsqu'il a regardé le buisson, et il a su que c'était Dieu, il est tombé face contre Dieu. Il a dit, je suis fini, car mes yeux ont vu Dieu. La déférence, que d'autres appellent encore la révérence, c'est la soumission à l'autorité que Dieu a établie pour te conduire. Alléluia. C'est aussi un homme, non? L'homme de Dieu, mais c'est aussi un homme, non? Ah. C'est aussi un homme. C'est aussi un homme. Et on va dans la parole de Dieu. On voit un endroit où les gens se sont agenouillés devant Pierre. Pierre dit non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Levez-vous, moi aussi, je ne suis qu'un. Non. En passant du voyer, c'est Pierre. Il a dit que lui aussi n'est qu'un homme, personne ne doit s'agenouiller devant lui. Tu t'agenouilles devant le pasteur, pourquoi? La question c'est pourquoi tu t'agenouilles devant le pasteur? C'est effectivement ça la question. Est-ce que tu t'agenouilles devant le pasteur parce que le pasteur est le maître et toi tu es l'esclave? Dans ce cas, ce n'est plus conforme à la parole. Est-ce que tu t'agenouilles devant le pasteur parce que le pasteur c'est quelqu'un d'orgueilleux qui veut qu'on s'agenouille avant qu'il fasse le travail que Dieu lui a donné? Si c'est ça, c'est anormal. À la limite, je dirais même, plutôt que de t'agenouiller parce que tu essayes de faire comme les autres, alors que dans ton fond intérieur, tu n'es pas convaincu que tu vas le faire, à la limite, il vaut mieux rester debout et avoir le cœur clair. Alléluia. Alléluia. C'est culturel. Il y a une sœur de l'église un jour qui m'a dit, mais j'ai un problème. J'ai dit pourquoi? Elle me dit, vraiment, je vois les gens t'appellent papa. Dans la Bible, il est écrit, n'est appelé par personne père, car vous avez un seul père qui est dans les cieux. Il lui a dit, c'est écrit effectivement. Mais j'ai encore pris la même Bible. J'ai dit, qu'est-ce que la Bible dit concernant les parents? Honore ton père et ta mère, afin que tu aies une vie longue et heureuse sur terre. Je prends encore dans la même Bible. L'apôtre Paul dit dans la même Bible. La même, hein? L'apôtre Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 mètres en Christ. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Car je suis votre père, moi qui vous ai engendré par l'évangile en Jésus. Amen. J'ai dit, c'est écrit dans la même Bible, non? Elle dit oui. J'ai dit, le problème c'est ta conviction. Amen. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. J'ai dit, que dit l'apôtre Paul? Que dit Jésus? Que dit Dieu? Exode 20, honore tes parents. Quand tu lis Éphésiens, quand tu lis l'apôtre Pierre, honorez vos parents pour avoir une vie longue et paisible. Quand tu prends Paul, il dit mon fils Timothée, il dit mon fils Tite. Est-ce que c'est Paul qui avait engendré Timothée biologiquement? Non. Même dans l'évangile, Timothée avait déjà reçu l'évangile avant de rencontrer Paul. Mais c'est Paul qui l'a instruit pour le faire grandir. Il dit mon fils bien-aimé, pour qui je ressens encore les douleurs de l'enfant. Il dit, ah, j'ai compris. J'ai dit donc fais selon ce que ton cœur te dit.
Amen. Il dit, ah, j'ai compris maintenant. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer celui que Dieu a envoyé. Amen. La Bible dit, bénis celui qui vient au nom du Seigneur. Et celui qui reçoit, celui qui vient au nom du Seigneur, reçoit Dieu. Amen. Et il est écrit que si tu reçois quelqu'un en fonction de son appel et en fonction de son statut dans le Seigneur, ta récompense sera proportionnelle à la qualification que tu auras reconnue lorsque tu vas le recevoir. Amen. Quelqu'un vient dans l'église. Et il est conducteur, il est pasteur. J'arrive chez toi, je suis arrivé chez toi. Ah, frère. Oh, c'est bien, frère, je suis vraiment content. Bien, frère. C'est bien, je salue ton frère. On passe le temps. Dans ton cœur, tu dis, c'est un frère comme moi. Pourquoi je vais... C'est un frère comme moi. Dieu enregistre, c'est un frère comme moi. Dieu va te bénir. Mais il va te bénir parce que tu as reçu un frère. Mais si ton frère entre, tu reçois son appel pastoral, ministériel, ou selon un don spécifique qu'il a reçu, tu le reçois dans la qualité de prophète ou dans la qualité de pasteur. Dieu va noter que tu as dit mon pasteur. Il va écrire mon pasteur. Amen. La récompense sera celui du pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je dis ça juste pour te mettre en confiance. C'est à la liberté que Dieu nous a appelés. Amen. Et la conscience est plus forte que la chose. Amen. Alléluia. La conscience que tu as de quelque chose, c'est plus fort que la chose elle-même. C'est pourquoi lâche-toi pour adorer ton Dieu. Amen. Lorsque nous adorons le Seigneur ici, quelqu'un qui dit bon, quand même, il ne faut pas non plus montrer trop d'émotion. Je sais que j'aime Dieu, il est tenu, il est là, tranquille. On adore le Seigneur, il est dans la respectabilité. Et il a raison, c'est un homme honorable. Sur la place, c'est un homme qui a une place importante. Et que dirait-on si on voyait cet homme dansant devant le peuple comme s'il avait manqué de caractère? Dieu note que tu l'as adoré en tant qu'un homme responsable qui a le caractère. Mais si par contre tu te dis, je suis dans la présence de Dieu, il y a de la joie quand je suis dans la présence de mon Dieu. Et j'aime mieux être dans les parvis de l'Éternel que d'être ailleurs. Seigneur, quelle grâce tu m'as fait. Pendant 15 minutes avec mes frères et sœurs, ensemble dans la main, l'unité, nous élevons une seule voix vers toi. Et que tu danses, tu célèbres le Seigneur de tout ton cœur. Il note dans son livre de souvenirs que tu l'as célébré de tout ton cœur. Et la récompense sera celui de quelqu'un qui l'aura célébré de tout son cœur. Tu peux le célébrer avec ton cœur. Tu peux le célébrer avec ton cœur et ton corps. Amen. Chaque étape est notée. Est-ce que tu es béni ce matin? Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. 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 Je vais te dire la vérité. Alléluia. Le drame de l'Église actuellement, c'est que les païens ont plus de respect pour les hommes de Dieu que les enfants de Dieu. Amen. Quand tu dis à un païen, accepte Jésus, il dit, je ne suis pas prêt, laisse-moi avec tes histoires. Mais quand tu te présentes à un païen, tu te présentes comme étant un serviteur de Dieu, il te respecte. Il dit, tu m'impressionnes. Il dit, vous m'impressionnez. Parce que être dans votre rang et être un serviteur de Dieu, ça, c'est admiratif. Il aura de l'égard, alors qu'il n'a pas la révélation exacte de la parole de ce que c'est. Je veux que nous allions plus loin. Amen.
Je veux que nous persévions pour saisir la dimension que le Seigneur donne à la personne d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu, c'est un mystère. Afin que tu puisses marcher dans un niveau élevé, spirituellement, conformément à la mission que le Seigneur te donne, et que tu ne sois pas ignorant pour marcher en deçà de ton appel. Alléluia. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car Dieu donne les explications. C'est ça que j'aime dans la parole. Quand Dieu dit quelque chose, il dit pourquoi il le dit. Car il veille sur vos âmes comme devant rendre compte à Dieu. Ne serait-ce que parce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur a mis devant moi comme référent, qui pense à moi, qui prie pour moi, qui est capable d'appeler à son Dieu et dire, je ne suis pas seul, je plaide la cause de tel enfant que tu m'as donné. Amen. Il ne serait-ce que pour ça, soyez soumis à l'autorité d'un conducteur. Amen. Alléluia, Seigneur. Physiquement, il y a des choses qui se passent. Mais spirituellement, c'est le paquet, le bouquet est spirituel. Amen. Le combat spirituel est rude. Très rude. Quand vous voyez ce qui se passe entre les gens physiquement, les petits problèmes que nous appelons les petits problèmes, ce sont juste des expressions physiques d'un combat spirituel qui est rude et acharné. J'ai dit rude et acharné. Amen. J'ai dit rude et acharné. Amen. Je t'assure, si tu sais ce que c'est que la sorcellerie, tu dois être content d'être assis à l'église. Tu dois être content d'être assis à l'église. Les gens sont capables, dans leurs œuvres de sorcellerie, de te dire là, comme je te vois là, présente là, tu pourris devant moi, tu meurs. Et tu pourris et tu meurs. Mais c'est vrai. Mais quand tu es caché en Jésus, amen, tu ris. Alléluia. Le seul fait que tu appartiennes à Christ, ça te met dans une position d'autorité, loin au-dessus de toute autorité. Amen. Même de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Et c'est pourquoi? Parce que tu appartiens au Seigneur. Et le Seigneur a organisé son église. Il a donné les conducteurs parce qu'il ne fait rien sans sa parole. La parole de Dieu, c'est tout. Le Seigneur veille sur sa parole pour la conduire. Si tu mets la parole de Dieu à côté, tu es foutu. Si tu appelles Dieu, oh Seigneur, et tu prends la parole, tu mets à côté, il va te dire, va à la parole. Parce que tout est dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire, faites-le avec persévérance, afin qu'ils fassent leur devoir avec joie. Afin qu'ils fassent leur devoir avec joie. Afin qu'ils fassent leur devoir avec joie et non en gémissant. Vous savez qu'on peut travailler en gémissant. Un serviteur de Dieu, un ministre, un conducteur va continuer à conduire. C'est pas parce que tu as fait quelque chose qui va manquer à son devoir. Il le fera avec la joie de son maître, en servant son maître. Mais il ne sera pas content de toi. Le simple
le fait qu'il n'est pas content de toi, ça veut dire qu'il gémit en travaillant. Tu prépares un festin. Tu appelles tes frères de l'église. Je vous invite. J'ai une fête. Venez honorer de votre présence ma fête. Tu prépares. Tu mets à manger sur une table. L'heure arrive, tu ne vois personne. Tu prends le téléphone, tu appelles. Les téléphones sont fermés. Tu appelles quelqu'un, tu dis, va, toi, va dans cette direction, toi, va dans cette direction. Allez leur dire que la table est faite. Ah, vraiment, pasteur, je t'aime beaucoup, mais aujourd'hui, j'ai telle chose à faire. Pardonne-moi. Un autre, ah, j'ai telle autre chose à faire, pardonne-moi. L'exemple que je te donne là, si tu vois bien l'exemple que j'ai pris là, si tu prends à chaque étape, on peut avoir tendance à donner raison à l'autre. En disant, en plus, il a même demandé pardon. Ce qui est sûr, c'est que la table qui est dressée là ne va pas rester sans être consommée. D'autres même qui n'étaient pas prévus viendront. Mais le pasteur ne sera pas content que tu n'aies pas honoré de ta présence le banquet qu'il a organisé en ton honneur. Amen. Est-ce qu'il aura sa récompense? Bien sûr, puisqu'il a fait son travail. Est-ce que les autres qui sont venus seront bénis? Bien sûr. Qui va perdre dans cet avantage? C'est toi. Pourquoi? Parce que tu auras méprisé les gloires. Amen. Et Dieu va te dire, malheureusement, les bénédictions qui s'attachent à ta présence, tu ne les as pas, pour la simple raison que tu n'as pas été présent. Tout est cohérent jusqu'à là, vous voyez, que les hommes de Dieu ne travaillent pas en gémissant. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder l'exemple que les hommes de Dieu sont. Ne bouge pas, lis juste le verset 7 au-dessus. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Considérez quelle a été la qualité de la fin de leur vie et imitez leur foi. Lorsque le pasteur te dit de faire quelque chose, ou bien ton responsable de cellule, ou bien quelqu'un qui joue un rôle quelconque dans l'œuvre de Dieu, ou bien tes parents qui t'encadrent spirituellement à la maison, il te dit de faire quelque chose. Ne serait-ce que parce que lui-même, il montre déjà l'exemple. Fais comme lui fait. Amen. Fais comme lui fait. Imitez-les. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole qu'un conducteur doit montrer l'exemple. Parce qu'il n'y a pas d'instruction sans exemple. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont parfois arracher le balai dans cette salle ou la serpillère de la main. Attends, pasteur, c'est pas à toi de faire ça, il prie. Et béni soit le Seigneur. Fais, tu es béni. Mais je suis content d'avoir fait. Parce que je suis capable de dire à quelqu'un que ce n'est pas bien fait. Parce que je lui ai montré comment on fait. Et donc, il peut m'imiter. Tu peux dire, je n'avais pas vu l'exemple. Je dis, l'exemple est là. Je te dis ce que moi-même j'ai fait devant toi. Imitez les conducteurs. Faites comme ils font. Lorsque le conducteur te dit, nous allons prier. Prie avec le conducteur. Prenez un serviteur de Dieu qui vous dit, levez-vous tous les matins à 5h30, priez. Mais il ne prie pas avec vous. Venez prier entre midi et 2 à l'église. Mais tu ne le vois jamais. Organiser une veillée de prière tous les premiers vendredis du mois. Tu ne le vois jamais. Tout ce qu'il fait, c'est organiser la réunion pour savoir si chaque programme a été fait. Si vous avez un conducteur comme ça, est-ce qu'il montre l'exemple? Non. Non.
Donc il ne peut pas dire imitez-moi. Puisque si tu imites quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, ça veut dire que tu ne mettras pas en pratique la parole de Dieu. Or, un conducteur, c'est quelqu'un qui a reçu la parole et qui a reçu l'onction pour faire ce qu'il a reçu. Et quand il te dit fais-le, il te communique l'onction qui te permet de faire. C'est pour ça que la parole nous dit imitez vos conducteurs. Parce que quand tu imites le conducteur, c'est l'onction du conducteur qui va sur toi. Et c'est avec cette onction-là que tu peux faire ce que tu as à faire. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Chaque conducteur doit bien faire son travail. Parce que pour que quelqu'un t'imite, il faut que tu montres le bon exemple. Et c'est pour ça que chaque ministre doit s'attacher à son ministère. Alléluia. Amen. Romains 12, le verset 7. À partir du verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. Alléluia. Que celui qui donne le donne avec libéralité et que celui qui préside avec zèle et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Chaque conducteur doit faire avec zèle ce pourquoi il est appelé. Pourquoi? Parce que c'est ça qui sert d'exemple. Tu ne peux pas amener quelqu'un à faire ce que tu ne lui as pas appris. Et le meilleur apprentissage, c'est l'exemple. Alléluia. C'est l'exemple. Lorsque le pasteur dit, donnez-lui une offrande pour l'œuvre de Dieu. Si le pasteur ne vous montre pas comment donner une offrande pour l'œuvre de Dieu, vous ne donnerez pas. Alléluia. Amen. Si le pasteur vous dit, prenez soin de l'œuvre de Dieu, s'il prend soin de l'œuvre de Dieu, il vous montre comment prendre soin de l'œuvre de Dieu, il vous dit de prendre soin de l'œuvre de Dieu, vous prendrez soin de l'œuvre de Dieu parce qu'il l'aura lui-même fait avec zèle. Disons Amen. 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 Celui qui donne avec libéralité, que celui qui donne le fasse avec libéralité, c'est-à-dire librement, sans contrainte, sans tristesse. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc si tu t'attaches à l'œuvre que Dieu t'a donnée, tu verras que l'onction avec laquelle le ministre fait, cette onction te sera communiquée, tu verras que ça sera facile de faire. Parce que tu as reçu l'onction pour le faire. Si tu ne le fais pas, tu as manqué à un devoir. Parce que le Seigneur te demandera qu'est-ce que tu auras fait du talent qu'il t'aura donné. Tu n'en auras rien fait alors qu'il t'a donné les moyens de l'accomplir. C'est pourquoi faisons ce que nos ministres nous disent de faire. Imitons-les dans l'exercice de leur appel. Et nous aurons toujours la capacité à faire ce que Dieu nous a dit de faire. Alléluia. Amen. Est-ce que jusqu'à là c'est bon? Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Bien. Si c'est clair, nous allons donc lire Matthieu 10, versets 40 à 42. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète.
Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Parce qu'il est mon disciple, il donne la raison pour laquelle la personne ne perdra pas la récompense, c'est parce que tu auras pris soin de son disciple. C'est qui un disciple? C'est une personne née de nouveau qui marche dans la discipline spirituelle. Amen. Si déjà l'aumône que tu donnes à un mendiant dans la rue, si déjà Dieu agrée cette aumône, qu'en est-il du don que tu peux faire à un disciple? Qu'en est-il du don que tu peux faire à un ministre? Qu'en est-il du don que tu peux faire à Dieu dans sa maison? Alléluia. Amen. Quelqu'un passe par le chemin, il a soif. Parfois, tu n'as même pas besoin. Tu vois un randonneur qui est là, et bientôt c'est l'été. Il passe devant ta maison, il a son gros sac, toi-même tu vois comment il dégouline, tu vois qu'il est fatigué. On n'a même pas besoin de te demander, tu sors, tu le salues là, tu dis que tu as de l'eau fraîche, si ça peut les aider. Dieu aime. Dieu aime. À plus forte raison, s'il s'arrête devant ta maison, il dit, est-ce que vous pourriez me donner un peu d'eau? Tu lui donnes de l'eau fraîche. Ça, tu es béni. S'il en est ainsi des païens, des gens que tu ne connais même pas, qu'en est-il de ton frère qui arrive chez toi? Ton frère dans ta maison. Ah, c'est un frère de l'église, donc. C'est un frère de l'église. On passe à table. Comme c'est un frère de l'église, c'est pas exceptionnel. Comme c'est un frère de l'église, c'est pas exceptionnel. Tu vas fouiller rapidement là, tu sors, tu tires les assiettes là, tu prends les assiettes ordinaires là. Tu dis c'est mon frère, non. C'est pas spécial aujourd'hui. Tu prends la petite assiette, tu prends le petit verre qui est cassable là. Tu viens, tu poses sur la table là, tu dis, ah frère, on est en famille, non? On mange. Dieu l'enregistre. Tu as reçu ton frère comme un frère ordinaire. Qui t'a trompé? Quand le frère est entré là, c'est Dieu qui est entré. Amen. Hey. Je ne sais pas si tu saisis. Amen. Quand il est entré là, c'est Dieu qui est entré dans ta maison. Amen. Ah, vous n'avez pas saisi. J'ai dit que vous n'avez pas saisi. J'ai dit que vous n'avez pas saisi. Amen. Apprenons à comprendre le langage spirituel. Comment tu peux t'imaginer qu'un frère qui ne te rend même pas souvent visite, un jour, il t'appelle et dit, je viens chez toi. Comment tu peux comprendre ça? Quelqu'un que tu vois souvent, le dimanche en passant, un jour il t'appelle et dit, je passais par là, j'ai pensé à toi, je suis venu chez toi. Yeah, il apporte une bénédiction que tu attendais depuis longtemps. Amen. Quand il arrive là, c'est le moment de dire, mais même si c'est à l'improviste, l'assiette qui est là depuis tant d'années, qui attend les invités spéciaux là, l'assiette là, c'est le jour là que ça doit servir. La pierre que tu avais gardée depuis tant d'années en or, on t'avait remis ça lorsqu'on venait t'épouser. C'était dans tes valises quand tu allais en mariage. La pierre là est toujours rangée au fond de l'armoire. 16 ans plus tard, la pierre est au fond de l'armoire. Tu attends l'invité spécial. L'invité spécial, tu dis, oh, ça c'est pour les occasions spéciaux. 14 ans après, c'est toujours au fond de l'armoire. Tu n'as pas compris que l'invité spécial est arrivé. Ton frère qui est entré dans ta maison là, c'est lui que tu attendais depuis 14 ans. Sors ça. Mets ça sur la table. Alléluia.
les choses spirituelles. Amen. Il faut faire très attention. On n'a pas souvent la révélation alors que le Seigneur a prévu. Si le Seigneur, si tu ne lis pas, ton frère c'est le temple du Saint-Esprit. Lorsque 2 ou 3 sont réunis, c'est là qu'est la bénédiction de l'Éternel. Le psaume 133, quand ton frère te rend visite, la bénédiction de l'Éternel, c'est là que c'est. À cet instant-là, l'onction de bénédiction descend. Que vaut le matériel? Rien. Donc, saisis l'opportunité pour célébrer l'Éternel qui règne au milieu de vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi? Normalement, tous les jours chez les enfants de Dieu, c'est jour de fête. Amen. Je vous assure, c'est jour de fête. C'est jour de fête. Béni soit le Seigneur. Amen. Galates au chapitre 6, le verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qui a mis la parole si dans la Bible? Qui a mis la parole si dans la Bible? Que celui à qui l'on enseigne la parole, c'est quoi? C'est l'enseignement. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de quoi? D'une partie de ses biens? De quelques-uns de ses biens? De tout. De tous ses biens. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Ça veut dire que quelqu'un qui t'enseigne la parole, tu dois lui donner une part de tout ce que tu as. Amen. Amen. À votre avis, mais pourquoi Dieu peut demander de faire ainsi à celui qui t'enseigne la parole? C'est parce que la connaissance, c'est un trésor. Celui qui t'enseigne la parole t'a donné un trésor. Parce qu'il t'enseigne Christ. Colossiens 2, verset 3 dit, en Christ se cachent tous les trésors de sagesse et de connaissance. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui te donne le succès dans tous les domaines de ta vie. Josué 1,8, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite cette parole. Parle cette parole. Déclare cette parole. Jour et nuit. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras le bon succès. Dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. Celui qui t'enseigne la parole te donne un trésor que tu ne peux trouver nulle part. Amen. Matthieu au chapitre 28 nous dit de prêcher la bonne nouvelle, de faire des nations des disciples, du verset 18 au verset 20, et d'enseigner au peuple à observer tout ce que le Seigneur a prescrit. Pourquoi il dit enseignement? Parce que l'enseignement permet de transmettre la connaissance. Et la connaissance, c'est quoi? C'est le trésor de Dieu qui permet de garder la vie. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Un enfant de Dieu, s'il n'a pas la connaissance, il est comme un esclave. Galates au chapitre 4, verset 1 à 2. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas la connaissance, tu es comme un esclave. Bien que tu sois héritier de toutes choses, tu es comme un esclave. Mais lorsqu'on te nourrit de la parole, on te donne des trésors. Or, la parole de Dieu vaut mieux que l'or et l'argent et toutes les pierres précieuses. Par conséquent, celui qui t'enseigne la parole te donne le plus grand trésor qui soit. Amen. La parole de Dieu te dit que tu dois lui donner une partie de tout ce que tu possèdes. La parole là, c'est trop fort. Amen. On dit, hey,
Les hommes de Dieu là, donc sont devenus des escrocs maintenant. Il dit que chacun doit lui donner une partie de ce qu'il a. C'est encore quel type d'évangile ça? Tu vas voir dans la parole de Dieu que beaucoup de gens respectaient ça. Allez, chacun ici fait l'inventaire de ce qu'il a. Et puis il dit, je vais donner une part au pasteur Hubert. À ton avis, avec tout ce que tu es riche là, et je sais que tu es très riche, amen. Si tu mets tout ça et tu donnes une part au pasteur Hubert, tu t'imagines la quantité de choses que le pasteur Hubert aura? Amen. À ton avis, le pasteur Hubert pourra consommer ça? Non. Le volume sera tellement important qu'il risque de ne même pas savoir tout ce qu'il a. Vous comprenez? Vous saisissez quelque chose? Amen. Amen. La réalité de ce que le Seigneur dit, c'est quoi? C'est que tout ce que tu vas donner à un homme de Dieu, ça doit servir pour son œuvre. Amen. Est-ce que vous avez saisi maintenant? Amen. Moi, je vais le cycler dans deux voitures. J'ai même une là, je ne sais même pas. Sur une journée, je ne sais même pas le nombre de temps que je mets dedans. Quand j'en aurai 3 4, qu'est-ce que je vais en faire? C'est chacun ici, parce que chacun ici a peut-être une voiture, il y en a même qui ont même 2, même 3. Tu dis, allez, j'ai 3 voitures, une voiture pour le pasteur Hubert. À un moment donné, j'arrive à l'église, tout le monde m'attend. Pasteur, c'est quoi? Ça, c'est le parc de voitures du pasteur Hubert. Pourquoi faire? Ah! J'en avais 3, j'ai apporté 1. J'en avais 4, j'ai apporté 1. Je vais dire, mais vous me voulez des problèmes? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Est-ce que vous êtes en train de saisir le message que je passe? Ce que le Seigneur dit ici, c'est que l'homme de Dieu doit disposer tout ce qui est nécessaire pour faire l'œuvre. C'est ce que le Seigneur dit. C'est ce que le Seigneur dit. Parce que la vérité, c'est que pour lui-même, il n'a pas besoin que quiconque fasse quoi que ce soit. Le Seigneur lui donne la provision. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi? 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 Et certaines personnes disent, ah, on ne va pas ajouter l'argent à l'argent. Qui est fou? Comment je vais encore, moi qui ai les miettes, comment je vais encore prendre les miettes pour aller donner au pasteur Hubert qui a déjà un gros salaire? Si jamais tu me dis ça, je vais te dire, et Dieu qui possède toutes choses, pourquoi tu lui donnes l'offrande? Amen. C'est Dieu qui est le possesseur de l'univers. Et pourtant tu lui donnes une offrande. Pourquoi non? Si tu ne peux pas donner quelque chose à un supérieur, pourquoi tu donnes à Dieu? Alors que Dieu est au-dessus de tous. Alléluia. Amen. Voilà des questions. Il faut apporter des réponses à ces questions-là. Réfléchis toi-même. Pourquoi tu es obligé de donner à Dieu? Pourquoi tu t'obliges à donner à Dieu alors que Dieu possède toutes choses? Tu dois donner à Dieu parce que Dieu t'a confié son œuvre. Et parce que Dieu t'a donné la ressource nécessaire pour financer son œuvre. Il t'a donné le salut, il t'a donné la santé, il t'a donné le travail, il t'a donné la famille, il t'a donné les papiers, il t'a donné tout ce qui est nécessaire pour que tu sois à l'œuvre pour faire son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Soyons sages. Soyons sages. Soyons sages. Quelqu'un qui a la révélation de cette parole-là, il va la mettre en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Il m'arrive parfois de recevoir des enveloppes. Je vous le dis, hein. Parfois je reçois des enveloppes. Hé, pasteur, ça c'est pour toi. Pour qui? C'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Sur l'enveloppe, on écrit pasteur Hubert. On ne dit pas église. Il y a des gens qui donnent 2 enveloppes. Hubert, pasteur Hubert. Un autre maire, église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pasteur, j'ai quelque chose pour toi. C'est quoi? Ah, je t'ai fait un cadeau. Ah, tu m'as fait un cadeau. Oui, le Seigneur m'a dit de te donner ça. Amen. Ah bon? Dieu t'a dit de me donner? Oui. Et ne refuse pas. Et ne
reçois pardon. Pardon, papa, ne refuse pas. Alléluia. Amen. Je prends et je bénis. Yes. Alléluia. Amen. Et chaque parole que je libère sur cette enveloppe-là, ça multiplie au-delà du centuple ce que la personne a reçu. Alléluia. Chaque parole que je libère, ce sont des portes sans fin qui s'ouvrent pour ces bénédictions. Alléluia. 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 Tout cela va servir à quoi? À l'œuvre de Dieu. Alléluia. À l'œuvre de Dieu. Soyons sages. Apprenons à circoncire notre argent. La circoncision du cœur, c'est la nouvelle naissance. Apprenons à donner la vie. Apprenons à donner une nouvelle vie à ce que nous possédons. Amen. Que ce soit ta famille, que ce soit ton travail, que ce soit ta santé, que ce soit ton argent, tout ce que tu as, apprends à dédicacer, apprends à consacrer, apprends à donner pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Je t'assure, tu ne manqueras jamais. Amen. Jamais. Jamais. Bon, maintenant on va dire, le pasteur Hubert travaille. Il dit ça parce qu'il travaille. Dieu appelle ses serviteurs. Que tu travailles ou que tu ne travailles pas, Dieu prend soin de toi. Alléluia. Alléluia. Même si un serviteur de Dieu ne travaille pas, il a droit naturellement à un salaire pour vivre. Et même s'il reçoit au-delà de son salaire, ce qu'il reçoit doit servir pour l'œuvre de son Dieu. Alléluia. Donc on n'a pas besoin de faire des calculs pour savoir l'usage que les gens vont en faire. Il faut savoir que tout ce que nous sommes des êtres consacrés à Dieu et que nous servons Dieu avec tous nos biens. Disons Amen. Amen. Vous voyez, je parle ainsi de l'homme de Dieu. Qu'en est-il pour toi? Notre vie tout entière, c'est une vie de consécration. Et tout ce que nous avons, nous devons l'utiliser pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Il y a ce qu'on appelle le droit d'onction. Vous connaissez le droit d'onction? Le droit d'onction. Ah, Lévitique. Le droit d'onction. Lévitique 7, verset 35. Lévitique 7, verset 35. Vous savez, la famille de Aaron, parmi les 12 enfants de Israël, Jacob, il y avait les Lévites. C'était une famille qui était consacrée. Leur seul travail, c'était servir Dieu. C'était la famille des sacrificateurs. Et le Seigneur les avait points pour exercer les sacrifices. Et ils avaient des droits. Ça s'appelait le droit d'onction. C'est-à-dire que les choses que le Seigneur, les gens qui devaient venir faire des sacrifices avaient le devoir de leur offrir des choses que le Seigneur avait appelé le droit d'onction, puisqu'eux ils étaient consacrés à faire le sacrifice. Donc ils avaient une onction. Et l'onction qu'ils avaient, ils mettaient au service du peuple pour les bénir. Et en retour, le peuple devait prendre soin d'eux. Et c'est ça que le Seigneur a appelé le droit d'onction. Alléluia. Ce droit d'onction, c'est le droit qu'ont les prédicateurs de l'évangile, les serviteurs de Dieu. Ils ont le devoir de prendre soin du peuple, et le peuple a le devoir de prendre soin d'eux. Amen. C'est un devoir. C'est un devoir. Et c'est pour ça que, administrativement parlant, on leur accorde un salaire pour leur permettre d'avoir une vie normale, bien épanouie, qu'ils soient reconnus comme travailleurs en bonne et due forme. Parce que c'est un devoir de s'en occuper. Alléluia. Amen.
il dit ceci, au verset 34. Je prends tout sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël, la poitrine qu'on agitera de côté et de l'autre, et l'épaule qu'on présentera par élévation, et je les donne aux sacrificateurs Aaron et à ses enfants par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donne sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu ont reçu une onction pour le service. Il y a des droits d'onction. Le peuple doit prendre soin de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un droit. C'est un droit. C'est un droit. Et c'est important d'y veiller. C'est le droit. On s'appelle à des devoirs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions dit quoi? Qu'il veille, n'est-ce pas? Amen. Qu'il veille. Il a des devoirs. Il accomplit ses devoirs et il a des droits. Le peuple doit veiller pour leur accorder ce dont ils ont besoin. Alléluia. Je ne parle pas de moi. Hein. Le Seigneur m'a dit à béni. Alléluia. Amen. Mais dans l'église, on peut avoir des pasteurs qui sont consacrés à plein temps. Le moment viendra bientôt où le volume sera tel qu'il y aura des pasteurs et certains qui seront consacrés, qui seront là à plein temps. Il faudra prendre soin d'eux. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est pas pour une personne et pas pour l'autre. Hein. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut apprendre à mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais est-ce que, parce que c'est écrit comme ça, à tout prix, les gens sont obligés de donner dans toutes les circonstances? Non. Il faut encore être fier de donner. Amen. Parce qu'on a des cas où les gens même donnent et on refuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut venir me faire une grosse enveloppe et le Seigneur me dit ne prends pas? Oui. Parce que cette enveloppe-là, c'est un poison. Et le Seigneur est au courant de tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la notion de volonté doit primer sur tout. Et surtout, veillons à ce que les choses se fassent avec libéralité. Très important. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Quand vous prenez le cas d'Élisée, un homme de Dieu, 2 rois, le cas d'Élisée. Alléluia. 2 rois 5. 2 rois 5, verset 7. Il y avait en Syrie un chef d'une armée très important qui s'appelait Aman. Et il était malade. Il avait la lèpre. Et Aman n'arrivait pas à guérir de sa lèpre. Aman avait dans les cuisines de son épouse une jeune femme juive qui était esclave. Et quand elle regardait son maître avec la lèpre, elle était mal. Un jour, elle a dit à sa patronne, patronne, je connais un homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Si mon maître, le juge, normal, on pourra aller voir cet homme de Dieu-là. Il est du côté de ma famille en Israël. Il priera pour l'homme de Dieu et l'homme de Dieu guérira. Et elle a dit à son mari, et son mari a dit d'accord. Alors, puisqu'il avait cherché des solutions, en vain, et ils sont partis. Comme c'était le chef de l'armée des Syriens, il avait pris beaucoup de choses. Il est parti avec beaucoup de biens. Dans son fond
l'antérieur se disait, je vais arriver là-bas, quand il va me guérir, je vais lui donner ça comme cadeau pour payer le service qu'il aura fait. Pour payer. Il est arrivé, il se disait que comme je suis important et que le roi de Syrie m'a donné une lettre, quand je vais arriver, c'est sûr qu'il va sortir pour m'accueillir. Il envoie les gens pour dire à Élisée, j'arrive déjà avec ma cour. Élisée dit, allez lui dire, c'est pas la peine qu'il vienne jusqu'à moi. Qu'il aille juste dans les eaux du Jourdain là-bas. Qu'il plonge 7 fois dans l'eau. Après il sera guéri et qu'il retourne dans son pays. Moi, Aman, il ne m'a même pas reçu. Mais c'est quel mépris ça. Il dit d'aller plonger dans le Jourdain. Une eau sale comme ça. En Syrie, il y a les eaux propres. Venez là, rentrons. Et puis ils ont commencé à rentrer. La petite fille là encore va voir sa maîtresse. Maîtresse, maîtresse. Est-ce que je peux parler au patron? Oui, patron. Il a dit de faire seulement, de tomber seulement dans l'eau 7 fois. Est-ce que c'est difficile? S'il avait demandé quelque chose de dur, on aurait dit que c'est dur. Patron, patron, pardon. Il a seulement dit d'aller dans l'eau 7 fois. Et l'Esprit de Dieu a ouvert le cœur, il a accepté ce que la petite fille a dit. Amen. Il est revenu et il est parti plonger dans le Jourdain 7 fois. Dès qu'il est sorti, il était guéri. Alléluia. La peau était toute neuve. Et il a donc pris, il est revenu voir Élisée pour dire, je suis venu avec des cadeaux. Élisée dit, non, non, je n'ai pas besoin de tes cadeaux. Rentre chez toi avec. Ils ont 2 rois. Notez ces références, s'il vous plaît. Parce que c'est des références importantes. Dans la vie, vous aurez besoin de ces références. Amen. Je lis à partir du verset 15 pour vous dire le contexte. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Quand tu apportes quelque chose pour l'œuvre de Dieu, encore faut-il que le Seigneur accepte. Parfois tu viens avec ta bonne intention. J'ai l'intention de faire quelque chose, le Seigneur dit non. Le Seigneur dit non. Parce qu'il venait acheter un service. Il avait dit, on va me guérir, mais je vais payer. Dieu a entendu ça. On ne paye pas un service de Dieu. Amen. Tout est grâce. Amen. Alléluia. Dans l'église, le Seigneur prend soin de toi. C'est avec libéralité que tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Si on vient acheter un service dans l'église, Dieu n'agrée pas. Vous voyez? Comme quoi on peut venir faire une bonne action et Dieu dit le cœur est mauvais, je n'accepte pas. Alléluia. Vous connaissez le cas d'Abraham et Lot. Amen. Vous lisez ça dans Genèse au chapitre 14, verset 23. Abraham avait un neveu qui s'appelait Lot. Et quand Abraham s'est séparé de Lot dans la vallée du Jourdain, et que Lot est parti à Sodome, Abraham est allé ailleurs. Et quand Lot était à Sodome, les gens de Sodome étaient des pécheurs. Ils vivaient dans l'impudicité. Et Lot a parlé là-bas n'importe comment, les gens ont refusé de se convertir. Et Abraham a appris que les gens sont venus attaquer Sodome et ont pillé tout Sodome, y compris les biens de son neveu Lot. Abraham a dit, personne ne peut toucher aux biens de mon neveu Lot, parce que Lot c'est mon fils. Vous voyez encore la notion entre un père et son fils. Abraham a poursuivi les assaillants, il les a attrapés, il a récupéré tout le bien, et il est venu dire au roi de Sodome, voici je te ramène tes hommes et tout est bien, prends. Parce que à cause de par Lot, il a béni les gens de Sodome en leur remettant. Le roi de Sodome lui dit, donne-moi les hommes, mais pas avec tous les biens. Il dit, ah, qui est fou, j'accepterai
jamais. Alléluia. Alléluia. Il dit, je n'accepterai jamais. Vous savez pourquoi? Parce que tu diras, j'ai enrichi Abraham. Je n'accepterai jamais parce que tu diras, j'ai enrichi Abraham. C'est pour ça que je n'accepte pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit? Genèse 14, verset 23. J'ai lu à partir du verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi la richesse. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Alléluia. Amen. Il y a des moments où l'homme de Dieu va refuser quand l'intention est mauvaise. C'est pour ça qu'il faut savoir financer l'œuvre de Dieu. Et pour financer l'œuvre de Dieu, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ce soit la libéralité. Parce que quelqu'un qui apporte pour acheter un service, on a prié pour moi, je suis guéri, alors je paye la guérison. Ah bon? Tu ne peux pas payer la guérison. Est-ce qu'on paye la guérison? Non. Est-ce qu'on achète la guérison? On est au service de son maître. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. On est au service de son maître. Alléluia. Alléluia. On est au service de son maître. Amen. C'est une grâce excellente que de servir Dieu. Et celui qui sert Dieu ne manquera jamais. Nous venons de le voir. Amen. Moi, je sais que je ne peux jamais manquer. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur va toujours financer son œuvre. Amen. Chaque fois que le Seigneur va nous donner de faire des choses encore dans des espaces plus grands, ça viendra de là, on ne peut même pas s'imaginer, mais ça viendra toujours. Amen. Le financement ne manquera jamais. Ça, je suis tranquille là-dessus. Mais le peuple de Dieu, c'est un peuple riche. Les enfants de Dieu sont riches. Amen. J'ai dit que les enfants de Dieu sont riches. Amen. Et puis je parle là, au lieu que tu saisis là. Tu dis, Amen. tu fais quoi là? Nous sommes riches. Amen. Oh, parce qu'on t'a déjà dit, on laisse la prospérité, prospérité, prospérité. Les gens qui prêchent l'évangile de prospérité. Est-ce que Dieu est pour vous? Non. La richesse est d'abord spirituelle. Avant que tu ne mettes les mains sur les choses là, il faut que tu procèdes déjà dans ton esprit. Alléluia. Et tout ce que tu as, tu dois le mettre au service de Dieu. Alléluia. Tu dois le consacrer pour l'œuvre de ton maître. Voilà le devoir que nous avons vis-à-vis de l'œuvre. Vous savez, quand on est content de notre condition, on dit notre reconnaissance à Dieu. La reconnaissance, c'est le fruit de nos lèvres. Mais la reconnaissance, c'est aussi les actions de grâce. La reconnaissance, c'est aussi une offrande. La reconnaissance, c'est une offrande d'action de grâce. La reconnaissance, c'est quand nous apportons à l'Éternel notre dîme. La reconnaissance, c'est quand nous sommes consacrés pour faire l'œuvre de Dieu. Tout ça, c'est la reconnaissance. Et nous devons être reconnaissants. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Acclame le Seigneur. Le
donne. Ce n'est pas dans mes habitudes, vous le savez. Mais c'est normal de vous apprendre qu'il faut donner à Dieu. Le don de soi. Se donner soi-même. Comme les Macédoniens. 2 Corinthiens au chapitre 8. La Bible dit qu'ils se sont donnés d'abord eux-mêmes. Il faut donner. Donner ton temps. Être présent au culte. Être présent au veillées. Être présent aux prières. Être présent dans les programmes de l'église. Ça, c'est comme ça qu'on donne. Allez évangéliser. Prêcher Jésus. Être présent dans les cellules. Être présent dans toutes nos instances. Partout où nous sommes organisés, être présent. C'est ça, se consacrer. C'est ça, servir le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu es consacré comme ça, il prend soin de toi. Il te donne les moyens nécessaires pour tout faire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là. Je pense que vous êtes servis. Je pense que vous êtes servis. Vous avez bien pris les nôtres. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu conduis ton peuple. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Alléluia pour ta fidélité. Ton peuple, Seigneur, est un peuple grand. Tu es le Dieu qui élève. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Mon âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. Gloire, honneur et louange à toi, mon Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.